Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre la démonstration par récurrence. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait un raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence, d'accord, c'est de démontrer tout simplement qu'une propriété est vraie sur les entiers naturels. C'est-à-dire, pour tout entier naturel, d'accord, à partir d'un rang donné, ici à partir de 1, d'accord, on veut démontrer que pour tout entier naturel, ces égalités-là sont vraies, d'accord. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait généralement? Si vous voulez, vous pouvez juste, je vais présenter rapidement la chose. Donc, il s'agit de prouver que pour tout n élément d'un ensemble donné, je vais juste utiliser ceci, ou bien n supérieur ou égal à, par exemple, n0, à partir du rang n0, on veut prouver qu'une propriété dépendant de n est correcte. D'accord? Ça peut être une égalité, ça peut être une inégalité. On veut juste montrer que cette propriété-là, elle est correcte. Qu'est-ce qu'on fait? L'objectif, le principe, c'est de dire que nous allons vérifier d'abord si la propriété donnée, d'accord, est satisfaite, par exemple, pour la première valeur prise par n. Ici, quand on dit n supérieur ou égal à n0, ça veut dire que n commence à partir de n0. Donc, il s'agit de vérifier d'abord si la propriété est vraie lorsque le n prend la valeur n0. D'accord? On va voir si, en remplaçant dans la propriété donnée, n par n0, est-ce que la propriété continue d'être vraie? La deuxième chose, c'est de supposer que votre propriété est vraie jusqu'à un rang donné. Vous pouvez prendre n comme vous pouvez prendre k. Juste, il faut fixer l'entier que vous allez prendre. Donc, si je prends n fixé, par exemple, d'accord, l'objectif, c'est de dire, bon, on va supposer, d'accord, que la propriété est vraie jusqu'à l'autre n, d'accord? Pn est vrai, puis maintenant démontrer, d'accord, que le Pn plus 1 est aussi vrai. D'accord, le principe est très simple, c'est comme si vous avez une rangée de voitures et puis vous voulez déterminer que, bon, les voitures qui sont sur toute la rangée sont de couleur rouge, par exemple. Il s'agit de voir si la première voiture, par exemple, est de couleur rouge. Puis, si derrière chaque voiture de couleur rouge, s'il y a une voiture de couleur rouge, ça veut dire que toute la rangée est constituée de voitures de couleur rouge. Vous comprenez? C'est ça exactement le principe. Donc, nous allons commencer avec le premier. Vous allez voir que ce n'est pas du tout compliqué. Le 1, on veut prouver que cette égalité est correcte. Donc, en quelque sorte, la somme des n premiers nombres entiers naturels. D'accord? Ok. Donc, ce que je vais faire pour que le travail soit très simple, c'est de poser ceci égal, par exemple, à n. D'accord? Ça, je pose ça égal à an. Ça, je la pose égal à bn. Vous voyez, le travail devient simple parce que cette expression est fonction de n, c'est pourquoi j'ai dit an. Cette expression est fonction de n également, c'est pourquoi j'ai dit bn. Donc, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de prouver que quel que soit n supérieur ou égal à 1, la proposition ou bien la propriété que je vais baptiser Pn, qui n'est rien d'autre que cette égalité, est toujours vraie. D'accord? Je viens d'écrire autrement la chose, vous allez voir. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on veut démontrer en fait. On veut montrer que ceci est égal à ça, c'est-à-dire AN égale à BN. Donc, le principe dit quoi? Il faut commencer par vérifier que la chose est vraie, d'accord? Lorsque le N prend sa toute première valeur. Sa toute première valeur dans notre exercice, c'est 1. D'accord? Donc, je vais commencer par dire la chose suivante. Pour N égale à 1, est-ce qu'on a A1 égale B1? Ça, c'est le principe. C'est ce qu'on veut voir. C'est le premier point du raisonnement. On veut voir si on prend n égale à la toute première valeur, est-ce que l'égalité continue d'être vraie? C'est juste un petit test d'abord. Ce n'est pas toute la démonstration, mais c'est le premier point de la démonstration. Donc, pour n égale à 1, c'est quoi A1 d'abord? Il faut que je puisse calculer A1 et que je calcule B1.
Et puis, je regarde les deux, je dis, ah, est-ce que les deux maintenant sont les mêmes? Si les deux résultats sont confondus, je vais dire, ah, donc ça veut dire que A1 est égal à B1. D'accord? C'est quoi A1? A1, c'est ça, il s'agit de remplacer N par 1 dans tout ceci. Donc, naturellement, ça fait la somme de 1 à 1. Donc, c'est égal à 1. C'est-à-dire la somme des 1 premiers nombres. Vous voyez? Si N était 2, ça serait compréhensible. La somme des 2 premiers nombres entiers naturels, ça fait 1 plus 2. La somme des 1 premiers nombres entiers naturels, vous voyez, c'est juste une manière de prononcer pour que vous puissiez comprendre. Donc, ça fait exactement 1. Donc, N égale à 1, A1, c'est 1. C'est quoi B1? B1, il s'agit de remplacer dans cette expression N par 1. Donc, ça me donne 1 multiplié. Donc, 1 plus 1, ça me donne 2. Le tout divisé par 2, ce qui me donne 2 sur 2, qui donne 1. D'accord? Vous voyez? A1, c'est égal à 1. B1 aussi, c'est égal à 1. Donc, ici, on a quoi? A1 qui est égal à B1. Qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que la proposition notée Pn est vraie. D'accord? C'est-à-dire P1 est vrai pour n égale à 1. C'est-à-dire P1 est vrai. Donc, on peut dire qu'on a alors P1 vrai. Ça, c'est le premier point de la démonstration. Deuxième point de la démonstration, qui est l'étape un peu sérieuse. D'accord? C'est une étape très sérieuse. Donc, il faut prendre n fixé. Vous pouvez prendre k, comme je le disais, la variable en mathématiques, elle est très muette. Donc, soit n, d'accord, supérieur ou égal à 1, fixé. Un entier naturel, bien sûr, hein, fixé. D'accord? On va supposer que la proposition est vraie jusqu'à l'ordre n. Donc, supposons que dire que la proposition est vraie, ça veut dire juste que AN est égal à BN. Le n est fixé en fait, d'accord? Ok, donc puisque AN est égal à BN, ça veut dire que cette égalité-là est correcte. L'objectif maintenant, c'est de prouver que AN plus 1, c'est-à-dire quoi? En remplaçant n par n plus 1 dans cette formule-là, on va montrer que AN plus 1, c'est encore égal à BN plus 1. Comme ça. Faites très attention. D'accord? C'est quoi le AN plus 1? D'accord? N'oubliez pas, il faut bien comprendre l'hypothèse. Ça, c'est comme une information désormais. D'accord? Le AN est égal à BN, ça veut dire que toute cette somme-là est égale à N fois N plus 1 sur 2. Ok. Puisque AN est égal à BN, nous allons maintenant démontrer ça. C'est quoi le AN plus 1? Il faut bien comprendre cette égalité-là. AN plus 1, c'est exactement quoi? Je fais la somme des N plus 1 premier nombre. Donc, je fais la somme de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N plus 1. Donc, ça me donne 1 plus 2 plus 3 plus plus N plus 1. Mais il y a la magie, vous allez voir tout de suite. Parce que avant d'atteindre N plus 1, je dois d'abord, d'accord, passer par N. Donc, je vais sortir, d'accord? Je vais ressortir 1 plus 2 plus 3 plus N d'abord. Puis, j'ajoute le dernier terme qui est N plus 1. Parce que quand je fais la somme de N plus 1 premier terme, je dois d'abord rencontrer, d'accord, la somme jusqu'à N. Mais ça, c'est quoi? C'est AN. D'accord? Donc, je vais dire que ça fait AN plus le dernier terme qui n'est rien d'autre que N plus 1. D'accord? Parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer avec ceci. D'accord? Donc, je vais dire que AN plus 1. D'accord? On a démontré tout à l'heure hein, que c'est égal à AN plus N plus 1. Oh, c'est quoi l'hypothèse de récurrence? L'hypothèse de récurrence nous dit que AN, c'est la même chose que BN. Vous comprenez? AN, c'est la même chose que BN. Donc, nous allons dire ici que or. D'accord? AN est égal à BN. Donc, AN plus 1 n'est rien d'autre que BN, d'accord, plus N plus 1. Mais c'est quoi BN, d'accord? BN, c'est ça.
C'est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, je remplace. Ça me donne n facteur de n plus 1 sur 2. J'ajoute maintenant le terme là. Parfait. Maintenant, tout ce que je vais faire, parce que moi, je cherche Bn plus 1. Notre objectif, c'est de démontrer que c'est égal à Bn plus 1. Donc, moi, je vais juste réduire au même dénominateur pour voir ce qui se passe. Donc, ça fait n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de, donc je multiplie juste, facteur de n plus 1, le tout divisé par 2. Donc, je n'ai pas besoin de tout développer ici. Je vais juste factoriser parce que Bn plus 1, si vous voulez bien, je peux l'écrire ici. C'est quoi Bn plus 1? Il s'agit de remplacer le n par n plus 1. C'est ce que ça veut dire, d'accord? Donc, Bn plus 1, je peux l'écrire ici, vous allez voir. Bn plus 1, c'est n plus 1. Je remplace n par n plus 1. Si je remplace ce n maintenant par n plus 1, ça me fait n plus 2 sur 2. Donc, la forme la plus simple, c'est la forme factorisée. Donc, je n'ai pas besoin de tout développer. Je vais juste factoriser par n plus 1, d'accord, pour vite trouver la réponse. Donc, je factorise par n plus 1, ça me donne n plus 1. Facteur de, si je prends n plus 1 ici, ici j'obtiens n. Ici, j'obtiens 2. Le tout divisé par 2. Or, ça, c'est quoi? C'est Bn plus 1. On vient de montrer que An plus 1 est égal à Bn plus 1. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Et la troisième étape du raisonnement par récurrence, c'est juste dire que le résultat est correct. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, n entier naturel, n et An, d'accord, ce qui est donné est vrai. Vous copiez juste la question. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, quand vous faites les deux étapes, on dit alors que le résultat escompté est vrai. Donc, ça, c'est le premier exemple. Je vais vous montrer un autre exemple. Dans une autre vidéo, je vais vous faire les exercices aussi sur les inégalités avec le raisonnement par récurrence. Le 2 nous dit simplement de faire quoi? De prouver que 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus plus n au carré, d'accord, est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. D'accord? Donc, c'est la somme des carrés de n premiers nombres entiers naturels. Donc, c'est la même chose. Les choses ne changent pas. Donc, ici, je vais l'appeler an, comme tout à l'heure. Ça, c'est mon an. D'accord? Dans cet exercice, bien sûr, ça, c'est mon Bn. D'accord? Je fais la même chose. Je vais dire, pour n égale, donc l'objectif, je recopie la question, c'est de prouver que quel que soit n supérieur ou égal à 1, que an est égal à Bn. Ça, c'est ce qu'on doit prouver. D'accord? Donc, c'est la propriété Pn, ça. Ou bien la proposition. Donc, pour n égale à 1, qu'est-ce qui se passe? Pour n égale à 1, je vais essayer de voir si A1 est égal à B1. Donc, pour le faire, il faut connaître d'abord A1 et connaître également B1. A1, c'est quoi? C'est 1 au carré. D'accord? Comme c'est seulement, on doit s'arrêter à n égale à 1, donc je m'arrête ici. Si c'était n égale à 2, j'allais faire plus 2 au carré. Mais puisque le n est égal à 1, ça donne juste 1 au carré. Mais 1 au carré, c'est quoi? C'est juste A. On calcule maintenant B1. B1, c'est quoi? Il s'agit de remplacer n par 1. D'accord? Si je remplace n par 1, j'obtiens 1. Facteur de n par 1, ça fait 1 plus 1, ça me donne 2. N par 1, ça me fait 2 fois 1, ça me donne 2. 2 plus 1, ça fait 3. Le tout sur le dénominateur qui vaut 6. D'accord? Je calcule, d'accord? 1 fois 2 fois 3, ça donne 6. 6 divisé par 6, ce qui donne 1. On constate que A1, c'est 1. B1 aussi, c'est égal à 1. Donc, on va dire que pour n égal à 1, A1, c'est encore B1. C'est-à-dire que la propriété, elle est vraie, d'accord, lorsque le n prend la toute première valeur. Deuxième point, on va prendre maintenant un n fixé, soit n supérieur ou égal à 1, fixé. Supposons que ce qu'on nous demande de faire est vrai. D'accord? Et montrons que c'est vrai à l'ordre n plus 1. Et montrons que à n plus 1
est égal à Bn plus 1. D'accord? Ok. C'est quoi le An plus 1? Donc moi, mon objectif, c'est de prendre ceci, calculer, j'essaie de calculer, d'accord? Puis je vais tomber sur le Bn plus 1. D'accord? Mais n'oubliez pas que nous travaillons sous l'hypothèse que An égale Bn. Ok. C'est quoi le An plus 1? C'est ça l'essentiel. D'accord? Le An plus 1, donc je rappelle le An plus 1, il s'agit de faire la somme des carrés de n plus 1 premier terme. D'accord? Donc jusqu'à n plus 1. Parce que ça, c'est le An. Si je remplace n par n plus 1, je vais faire toutes ces sommes-là jusqu'à n plus 1 au carré. OK. Donc là, j'obtiens 1 au carré, plus 2 au carré, plus point, plus n plus 1 au carré. Ça, c'est An plus 1. Mais comme je le disais tantôt, puisqu'on doit faire la somme de 1 au carré plus 2 au carré, avant d'arriver à n plus 1 au carré, on a déjà dépassé n. D'accord? Donc, je vais juste dire que ça fait 1 au carré, plus 2 au carré, plus point, plus n carré d'abord, avant maintenant d'obtenir n plus 1 au carré. Mais ceci, c'est quoi? Pour nous, c'est An. Dans cette question, c'est An. Plus maintenant, n plus 1 au carré. D'accord? Mais c'est quoi le An? An, par hypothèse de récurrence, An, c'est encore Bn. Donc, on va juste remplacer. Ce qui fait Bn plus n plus 1 au carré. D'accord? Ce qui me donne quoi? C'est quoi Bn maintenant? Je remplace. Bn, c'est tout ceci. Il faut faire attention. Il faut bien regarder. Ça, c'est Bn. Allons-y. Donc, Bn, c'est n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Plus maintenant le n plus 1 au carré. Donc, je vais essayer maintenant ici de réduire au même dénominateur. Ça me donne n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, plus 6, facteur de n plus 1 au carré. Le tout divisé par 6. D'accord? Comme je le disais tantôt, je vais essayer de factoriser. J'obtiens n plus 1. Facteur de ici, ça fait n fois ça. Donc, je mets crochet. N fois 2n plus 1. Plus 6 fois n plus 1. Puisque j'ai pris n plus 1 en facteur. Le tout divisé par 6. D'accord? Mais n'oubliez pas ce qu'on veut faire. On veut montrer que ceci est égal à Bn plus 1. Vous pouvez d'abord écrire Bn plus 1 pour voir exactement ce que ça veut dire. Bn plus 1, il s'agit de remplacer dans cette écriture le n par n plus 1. D'accord? Donc, si je remplace ceci par n plus 1, j'obtiens n plus 1. Je remplace ceci par n plus 1. D'accord? Le n seulement, hein, par n plus 1, ça me donne le total n plus 2. Donc, n plus 2. Si je remplace maintenant ceci par n plus 1, je peux d'abord l'écrire si vous voulez. Ça fait 2 facteurs de n plus 1 plus le 1. D'accord? Donc, ceci divisé par 6. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de voir exactement si je peux démontrer que ceci est égal à ça. Donc, ça, vous avez An plus 1. D'accord? Je peux essayer de développer un tout petit peu. Ça, c'est égal à n plus 1 facteur de n plus 2. Facteur de, je développe, ça me donne 2n. Ça fois ça, ça donne 2 plus 1, ça donne 3. Donc 2n plus 3, le tout divisé par 6. Donc notre objectif, d'accord, c'est de prouver que le An plus 1 est égal à Bn plus 1, d'accord, qui est ici. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez continuer le développement de An plus 1 ou bien de Bn plus 1 pour voir s'il y a égalité entre les deux. D'accord? Ou bien vous allez essayer de factoriser ceci. Donc on obtient An plus 1 qui donne n plus 1, facteur de, ça fois ça, ça me donne 2n au carré. D'accord? Plus n plus 6n plus 6. D'accord? Le tout divisé par 6. Donc, j'essaie de développer. Ça me donne n plus 1, facteur de 2n au carré, plus 7n
plus 6. Le tout divisé par 6. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de comparer AN plus 1 et BN plus 1. J'ai deux méthodes, j'ai deux choix ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement, vous voyez, j'ai déjà le N plus 1 ici. D'accord? Qui est exactement ce qui est là. D'accord? J'ai maintenant le 6 qui est au dénominateur, qui donne exactement ça. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est de montrer que ça, d'accord? C'est exactement ça. Donc, j'ai deux méthodes. Soit je factorise ça, soit je développe ceci. D'accord? Soit je factorise ceci, soit je développe ça. Donc, vous pouvez utiliser, si vous voulez, la méthode du discriminant, ou soit juste développer ça. Moi, je préfère ici tout simplement développer ça pour voir si ce n'est pas égal à ça. Donc, n plus 2, facteur de 2n plus 3, est égal à n fois ça qui donne 2n au carré, n fois ça qui donne 3n, 2 fois 2n qui donne 4n, maintenant 2 fois 3 qui donne 6, ce qui donne 2n au carré plus 7n plus 6. Vous voyez clairement que c'est la même chose. Donc, on va conclure que AN plus 1 est égal à BN plus 1. D'accord? Conclusion, on va conclure que quel que soit n supérieur ou égal à 1, AN maintenant est égal à BN, c'est-à-dire que 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus plus n au carré, c'est exactement n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. D'accord? C'est exactement la deuxième démonstration. Maintenant, ce que nous allons faire, on va vous laisser les deux autres démonstrations où je vais laisser en commentaire un lien où vous allez regarder les deux autres démonstrations. Mais ça se passe de la même manière. D'accord? Il n'y a pas de panique. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.